Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai envie d'entreprendre un magnifique voyage, celui de retourner sur mes terres en Bretagne. Alors c'est avec ma petite bobber, 125 cm3, que je vais faire ce voyage. Je vais tout simplement m'arrêter par Étretat, cette belle région de Normandie, avec ses falaises. Je veux aussi aller rencontrer et retourner voir mon ami Fred à Cabourg, et aller voir un magnifique festival de guitare acoustique, et puis prendre la direction du Mont Saint-Michel, cette magnifique bâtisse. Et c'est à travers ces quelques épisodes que je vais te faire parcourir avec moi mon périple, mon road trip, la Belgique à la Bretagne. Et tout ça en 125. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai voulu t'emmener avec moi dans mon tout premier road trip à moto, à travers ce premier épisode d'une série de 3 épisodes, afin d'aller tout simplement retourner sur mes terres en Bretagne. Ça fait 20 ans que je vis en Belgique, ça fait 20 ans que je fais ma vie ici. Et il est évident qu'à un moment donné dans ma vie, refaire ce trajet de façon symbolique, je pensais le faire à pied, à vélo, c'est à moto. Mais la particularité, c'est de partir en 125. Pourquoi ? Parce que tout simplement, grâce à la 125, tu prends le temps d'apprécier la route, d'apprécier toutes ces choses uniques que tu vas avoir à vivre. Et c'est ce que j'ai vécu donc, pendant ce road trip de la Louvière en Belgique, en Wallonie exactement, pour les rejoindre à travers ces routes des Hauts-de-France, de la baie de Somme, de la Normandie, de ces sentiers, pour aller rejoindre ma Bretagne. Alors je t'ai fait une série de 3 épisodes, et pour ce premier épisode, je t'emmène ici, dans les Hauts-de-France, où tu peux apercevoir les terrils qui longent cette belle région de Lens, pour aller tout simplement se poser donc tout près d'Étretat, où ces grandes falaises que tu connais peut-être, que tu as peut-être déjà aperçues à travers différents reportages, j'ai voulu aller directement ici, parce que c'est une région que j'apprécie beaucoup. Dans petite pause café, petite ville, je sais pas pause comment sandwich, mais aussi de se restaurer, c'est quelque chose de très important, de se nourrir, de prendre bien soin de soi, parce que de sa machine, mais de soi-même aussi. On a besoin de prendre des forces, on a besoin de se sentir bien et d'apprécier ces moments uniques. Ces fameux moments où les gens se demandent elle est grosse votre moto ? C'est une belle moto, effectivement. C'est une moto qui m'emmène ici, à Étretat. Très très belle région, très très beau port, très très belle, une ambiance que j'aime beaucoup, ce son de la mer, ces galets. Et là je dépose la moto et je vais aller marcher sur ces galets. C'est quelque chose de fort et de symbolique pour moi, et c'est un moment qui m'était cher d'apprécier là, surtout en ce moment. Tout simplement parce que j'ai une pensée pour ma défunte épouse, à l'endroit même où tu me vois marcher. Je t'invite vraiment à aller découvrir cette plage du Hourdel que tu vois ici. Cette plage qui a cette particularité d'accueillir les phoques afin qu'ils viennent s'y reposer et surtout s'y reproduire. À cette période de l'année, on ne les voit pas trop, mais si tu viens en septembre, tu auras la particularité de pouvoir les voir. Tu pourras aussi rencontrer de jeunes pêcheurs qui vont t'apprendre à comment attraper le maquereau en ces périodes un peu chaudes. C'est un jeune garçon très gentil qui m'a vraiment bien expliqué sa technique de pêche. C'était chouette de le rencontrer. Tu apprécieras aussi ces barques, ces cordelettes sur les barques et surtout cette falaise. Avec cette particularité de cette falaise d'Étretat dont je te laisse le soin d'aller la visiter. C'est quelque chose d'unique. Vraiment quelque chose d'unique. C'est un beau cadre, c'est un bel endroit. Et je reprends ma route en marchant sur ces galets, en profitant de l'instant, en écoutant la mer et le bruit de mes pas sur ces rochers, ces galets. Monter sur la moto, allumer le contact, passer la première, et reprendre cette route qui va m'emmener sur mon bivouac du soir. Petit bivouac sympa que j'ai trouvé, et j'ai vraiment apprécié, en tout cas d'y passer la nuit. Le camping étant fermé, à l'aventure comme à l'aventure, et c'était l'idée du road trip. Voilà, je te laisse découvrir mon bivouac,
Malgré la météo changeante, hein, oui, ça arrive aussi. Tu peux avoir du soleil en Normandie, mais tu peux aussi avoir de la pluie. Alors je t'invite vraiment à avoir tout l'équipement nécessaire pour ça. Et en fait, je suis sur un parking. Alors c'est le genre de parking que tu peux utiliser sur Park Fortnite. Et là, comme tu vois, il y a différents vannes qui sont ici. Et c'est vrai que ça a l'avantage, eh bien, on ne voit pas du tout, dès qu'il va faire noir la moto, on va quasiment pas la voir. Voilà, donc ça va être top, elle va être bien cachée. Et tant qu'à moi, eh bien, je me suis mis, voilà, je me suis mis caché là-bas, tranquillou. Alors on va aller voir le spot, bon, on va aller voir surtout le bivouac, l'esprit bivouac. Donc voilà, je suis dans un champ. Alors les herbes sont hautes, hein, ça c'est vrai. Et j'ai créé mon petit chemin, voilà, pour me diriger ici, dans la petite tente. Voilà. Et je vais me préparer mon petit repas. Mes sacoches sont là. Voilà mon repas pour ce soir. Et je vais te faire voir comment je suis installé à l'intérieur. Voilà mon sac de couchage, tout est là. Les sacoches, tout. Voilà. Je vais être bien, tranquille. Hein. Esprit voyageur. Voilà, c'est top. Mon petit bivouac. Tranquillou. Et puis... Alors tu m'excuses parce que j'ai un peu le pollen. Moi je vais me préparer à manger. Je vais aller me reposer. Et demain, eh bien, ce sera une autre étape. Donc je suis sur Étretat. Le bord de mer se trouve un peu plus loin là-bas. On entend les chants des oiseaux, ça c'est sûr, mais on entend surtout la mer aussi. Et je vais manger. Je crois que je vais aller dormir, me reposer, parce qu'aujourd'hui c'était 400 km. Et demain, c'est rendez-vous à Cabourg, donc avec mon ami Fred, un super ami qui est un artiste. Et on va vraiment passer un très très bon moment ensemble. Voilà. Je te dis à demain, passe une très bonne nuit. Moi, je vais manger et dodo. Allez, on se retrouve demain matin. Still I try to connect with you through your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me.